Bienvenue à Motivation Plus. Je suis Jean-Claude Angbalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Notre thème d'aujourd'hui, qualité et compétences comportementales ou ce qu'on appelle communément les soft skills. Pourquoi est-ce que nous parlons aujourd'hui des compétences comportementales? C'est parce que dans les ressources humaines, même dans le recrutement, ce que les employeurs et les entreprises cherchent, ce ne sont pas seulement les compétences techniques, mais les entreprises cherchent les gens qui ont des qualités et des compétences comportementales que l'on appelle communément les soft skills. Et nous pouvons aussi dire, pour clarifier, que les soft skills sont ce que nous appelons le savoir-être et les compétences techniques, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Il y a des compétences techniques que nous pouvons acquérir par expérience ou par apprentissage, mais certaines soft skills ou les qualités et compétences comportementales sont innées et d'autres peuvent être apprises. Alors, ce type de compétences ne connaissent pas l'obsolescence comparée aux compétences techniques qui, elles, peuvent devenir obsolètes au bout d'un certain temps. Vous donnez un exemple, vous avez utilisé un logiciel en 2015 et au bout de 2 ans, ce logiciel est devenu obsolète. Même si vous aviez développé une maîtrise de ce logiciel, si l'utilisation du logiciel en question a été abandonnée ou si le logiciel est devenu obsolète, ces compétences techniques ne seront plus utile. Mais par contre, si vous avez développé les soft skills comme la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui sera transversal ou transférable que vous pouvez utiliser dans un autre domaine. Donc, les qualités et les compétences comportementales ou soft skills sont des compétences qui ne connaissent pas l'obsolescence. C'est des compétences qu'une fois que vous avez développées, vous pouvez toujours les utiliser même si vous avez changé de métier. Si vous avez bien maîtrisé un logiciel particulier, c'est ce que nous appelons les compétences techniques. Ce sont là les compétences et des qualifications que vous pouvez attester à l'aide des références comme un certificat, un diplôme ou des qualifications professionnelles. Mais qu'en est-il de toutes les autres compétences qui font de nous la personne que nous sommes et qui fait la différence entre nous et nos collaborateurs? Ces compétences sont généralement les qualités et les compétences comportementales. Ils ne sont pas généralement certifiés puisque vous ne pouvez pas les apprendre à l'école ou à une formation professionnelle, mais elles façonnent notre personnalité de manière très significative. La plupart des recruteurs et des entreprises, pendant le processus de recrutement, auront tendance à privilégier les compétences comportementales ou soft skills par rapport aux compétences techniques qui, elles, à un moment donné, peuvent devenir obsolètes, alors que si vous avez développé les compétences comportementales, vous pouvez les transférer à un autre domaine ou dans un autre métier. Alors, nous allons nous poser quelques questions. Êtes-vous particulièrement apte à travailler en équipe? Êtes-vous quelqu'un d'ambitieux? Êtes-vous quelqu'un d'ouvert à la critique? Est-ce que vous pouvez faire preuve d'empathie? Est-ce que vous savez communiquer avec les autres ou communiquer en public? Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien organisé? Êtes-vous quelqu'un qui sait bien gérer son temps de travail? Êtes-vous quelqu'un qui est apte à apprendre? Êtes-vous quelqu'un qui peut travailler sans pour autant que quelqu'un puisse vous surveiller? Êtes-vous quelqu'un de fiable, de curieux, de réfléchi ou d'engagé? Si vous avez répondu oui à ces quelques questions, certainement vous avez à un moment donné de votre vie professionnelle ou de votre expérience professionnelle développé les compétences comportementales qui sont utiles dans le monde du travail ou dans le monde de l'entreprise. Presque tous les employeurs posent de telles questions lorsqu'ils cherchent à embaucher des employés. Quand vous êtes en train de vous préparer pour un entretien d'embauche, il faut vraiment mettre en avant ces genres de compétences qui sont des qualités personnelles. Pour acquérir les compétences techniques, il faut passer des mois, des années sur le banc de l'école. Alors que les soft skills sont davantage issus de l'éducation à la maison, des valeurs que vous allez développer tout au long de votre vie dans la société et quelquefois les qualités et les compétences comportementales
peuvent être innés. Alors, il est très important en tant que personne de développer ces qualités et ces compétences comportementales qui sont très utiles dans la société. Les soft skills peuvent vous aider à décrocher un emploi tout aussi bien que vos diplômes, parce que c'est grâce à elles que vous pouvez vous intégrer et vous épanouir au sein d'une entreprise et au sein d'une équipe de travail. Nous allons explorer quelques soft skills les plus recherchés par les entreprises ou par les recruteurs qui cherchent de nouveaux candidats. Lors d'un entretien d'embauche, il ne suffit pas seulement d'énumérer la liste de compétences non techniques ou soft skills que vous avez développées, mais vous devez réfléchir à la manière dont vous allez les présenter. Il faudrait démontrer comment vous utilisez ces compétences en pratique. Donnez des exemples concrets de chaque fois que vous avez utilisé avec succès chaque soft skill. Par exemple, au lieu de dire tout simplement que vous avez la capacité de travailler en équipe, mais vous pouvez dire plutôt comment vous avez participé à augmenter le niveau de satisfaction clientèle en partageant vos connaissances avec vos collègues. Ou encore, vous pouvez expliquer comment vous avez initié les séances de coaching pour améliorer la communication au sein de votre équipe. Si vous êtes un manager ou un cadre supérieur, vous pouvez démontrer comment vos compétences interpersonnelles ont contribué à l'amélioration de relations avec vos collègues et vos subalternes. Les compétences non techniques ou les soft skills sont divisées en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les compétences personnelles. La deuxième catégorie, les compétences sociales. Et la troisième catégorie, les compétences méthodologiques. Et parmi les compétences personnelles, nous pouvons citer la résistance à une forte charge de travail, la responsabilité personnelle, l'engagement, la motivation, la curiosité, l'autodiscipline, la réflexion sur soi et la confiance en soi. Et il y en a encore tant d'autres. Pour les compétences sociales, nous avons l'empathie, la capacité d'intégration, les compétences de communication, l'ouverture à la critique, la connaissance des autres, le travail en équipe et la capacité d'intégration. Parmi les compétences méthodologiques, nous avons les compétences analytiques, les talents organisationnels, les techniques de présentation, quand vous faites des présentations en PowerPoint ou quand vous parlez en public, les compétences en résolution de problèmes, la résistance au stress et la gestion de nouveaux médias. C'est juste une petite liste que nous avons donnée et il y en a encore plus. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner. Comme ça, prochainement, vous allez recevoir une alerte quand nous allons poster de nouveaux podcasts. À très bientôt.